Je vais tout de suite passer la parole aux propos introductifs officiels et je la reprendrai juste après pour quelques informations plus pratiques sur le déroulement de ces journées ou quelques moments de ces journées. Donc je vais tout de suite proposer à Sébastien Semmeril, qui est vice-président de Rennes Métropole, de prendre la parole. Ensuite, ce sera Yannick Bigouin, le président de Livre et Lecture en Bretagne. Et pour terminer, Jean-Loup Lecoq, le directeur régional des affaires culturelles. Je passe tout de suite la parole à Sébastien Semmeril. Merci beaucoup, Marine, pour cette introduction extrêmement synthétique qui nous permettra de démarrer à l'heure et donc de respecter les délais. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur régional des affaires culturelles, chers collègues, et puis chers vous tous amoureux de la littérature, du livre et des ouvrages, il me revient évidemment de vous accueillir dans cette salle emblématique de la lecture, du livre, mais également de la culture plus largement, offerte à tous, à savoir la salle de conférence des Champs Libres. Nous sommes évidemment très heureux de vous accueillir à Rennes, capitale de la région Bretagne. C'est aussi un lieu symbolique, me semble-t-il, pour aborder toutes les questions qui vont vous occuper, pour ne pas dire vous préoccuper, pendant les 2 jours qui viennent. Permettez-moi d'avoir un petit propos introductif écrit, et ça tombe bien, c'est aussi sans doute le but de cette rencontre, pour là aussi vous accueillir de la plus belle des manières. Alors évidemment, il me fallait commencer par une citation. Marine, vous comprendrez que c'était essentiel compte tenu de la qualité du public. Alors il y a une citation qui vient tout de suite parce qu'elle est d'abord d'actualité. Elle n'est pas loin, même si elle est à l'est de la Bretagne, mais il n'empêche, comme le disait Saint-Paul Roux, Bretagne est univers, donc on doit s'inspirer, y compris des éléments qui peuvent être proclamés en dehors de notre périmètre. Et c'est une citation de Marie Gilles qui dit, dans son travail évidemment de recherche, que la littérature est une promesse d'elle-même, elle est une métamorphose et un dévoilement du réel. Et elle a eu l'occasion de développer cette idée, notamment ce week-end au Forum de philosophie du monde au Mans. Et je trouvais qu'effectivement, c'était sans doute la plus belle citation pour ouvrir cette réflexion et ces 2 jours de débat à Rennes. Ces mots, les siens, mais qu'on peut faire nôtres, disent bien ce qui se joue dans la création littéraire aujourd'hui. Elle est un pas de côté qui dit une vérité sur ce que nous sommes, sur ce que nous espérons, sur ce que nous craignons également, et sur ce que nous voulons, évidemment. Et en même temps, elle est en mouvement perpétuel. C'est sans doute, là aussi, un élément consubstantiel du livre, de la littérature et de l'écriture. C'est la raison pour laquelle elle est si importante dans nos vies personnelles, dans un premier temps, mais aussi, évidemment, collectives. Et surtout, parce que lorsque nous sommes élus, c'est une question qui nous taraude l'esprit très régulièrement, elle est importante également dans notre société, où aujourd'hui, les grands récits collectifs marquent le pas et où parfois, certains pessimistes disent souvent, le sens commun se fragmente. C'est alors aux artistes, me semble-t-il, dans leur globalité, de prendre la parole avec leur imaginaire et leur émotion et coucher sur ces pages blanches qui peuvent parfois effrayer ces émotions pour interpeller, nous questionner, mais aussi créer le débat autour du sensible. Nous sommes, si on doit placer un petit peu dans un contexte du XXIe siècle, nous sommes, et c'est une chance, me semble-t-il, les témoins aujourd'hui d'une révolution copernicienne. Nous passons finalement de la galaxie Gutenberg, qui a été notre marque éducative, à la galaxie Zuckerberg, que vous connaissez. Je n'ai pas évidemment l'occasion de le présenter. Nous passons donc de l'impression à la digitalisation, au numérique. La lecture longue est remplacée par une lecture en hypertexte et en zapping. Et cette modification emporte aussi des changements cognitifs. Notre intelligence linéaire et cumulative, héritée de l'imprimerie, se transforme ainsi avec Internet, le numérique, en une pensée plus fluide, certes, mais aussi plus fragmentée et automatique.
C'est d'ailleurs le sens de la définition qu'a pu apporter le psychologue Olivier Houdet au cours de ces longs travaux, effectivement, pour analyser ces générations qui se croisent et qui peuvent peut-être avoir une lecture un peu différente de celle que nous avons pu apprendre. Donc, évidemment, la question que vous allez vous poser, que nous allons nous poser pendant ces 2 jours, faut-il donc redouter cette évolution? C'est la question qui nous réunit évidemment tous cette journée, mais aussi demain. Finalement, nous sommes tous les maillons représentés de la chaîne du livre pour ce 2e temps de réflexion organisé par l'EPCC, l'établissement public à coopération culturelle. Là aussi, essayons d'être un peu plus corrects dans les expressions, livres et lecture en Bretagne. Je veux évidemment à ce moment du propos remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation d'abord de cet événement, mais plus largement, je voudrais remercier tous ceux d'entre vous présents aujourd'hui qui, soit en tant qu'auteurs, bien évidemment, éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs de salons, élus, bénévoles, directeurs des affaires culturelles ou peut-être simples lecteurs, vous remercier parce que votre présence témoigne de ce questionnement qui est le nôtre et qui nous occupera ces prochains jours. La question qui nous est posée est celle donc de l'adaptation de nos pratiques du livre, de la lecture, au livre électronique et à la culture numérique. Et finalement, pour en avoir échangé à plusieurs reprises avec Marine Bedel, conservatrice en chef des bibliothèques de Rennes et de Rennes Métropole, on voit plusieurs niveaux finalement qui peuvent être peut-être assimilés à des postulats, parce qu'il faut parfois quelques postulats pour interroger certaines questions. Le premier postulat, c'est peut-être une affirmation politique, mais monsieur le directeur, vous ne m'en voudrez pas, d'affirmer politiquement certains éléments que nous considérons comme fondamentaux. Donc ce premier postulat, c'est le rappel de notre attachement indéfectible au livre, comme accès privilégié à l'émancipation, au savoir, au débat, à la rencontre, aux connaissances, et encore une fois, être au champ libre, c'est sans doute une manière symbolique, mais aussi géographique, d'affirmer ce propos, parce que dans la tête de ceux qui ont pensé cet équipement, c'était aussi offrir au plus grand nombre cette capacité de découvrir et d'accéder à la connaissance à travers notamment le livre, mais pas seulement, mais concentrons-nous sur l'une des entités qui nous accueillent aujourd'hui. Les livres ne sont pas que des objets, ils sont également des sujets qui vivent en nous et nous accompagnent dans les étapes de nos vies. Je crois que chacun d'entre nous ici peut avoir quelques souvenirs, y compris de lecture au moment d'étapes de ses propres vies. Au moment où les acteurs du livre subissent les pressions sur les prix des grands groupes de distribution web, il nous faut défendre les acquis fondamentaux de la loi sur le prix unique, qui est sans doute un élément consubstantiel de l'exception culturelle française, mais je crois que, pour le coup, elle peut, en tout cas cette valeur, réunir l'ensemble des générations, qu'elles soient issues du livre ou du numérique, parce que c'est un élément consubstantiel de notre force et de notre grandeur, me semble-t-il. Le deuxième principe, deuxième valeur, c'est évidemment l'affirmation des bibliothèques comme lieu par excellence de la démocratisation de la culture et de la diffusion de la culture du livre. C'est notre priorité à Rennes comme ailleurs, comme partout en Bretagne, me semble-t-il, quand on voit le nombre d'inaugurations auxquelles nous sommes invités concernant de nouveaux espaces de lecture publique sur l'ensemble des territoires. Nous pouvons considérer qu'effectivement, à l'échelle de Rennes Métropole, du département et de la région, c'est une priorité que nous nous sommes fixés tous ensemble pour que, là aussi, je le disais, chacun puisse accéder à la connaissance, au livre et à la lecture. Mais cela implique évidemment une mise à jour de notre logiciel, lecture publique, aux nouvelles pratiques numériques. Nous sommes très confiants dans la capacité d'évolution des bibliothèques, mais cela évidemment suppose de répondre aux nouvelles attentes, et je pense en particulier à celle du jeune public, qui est friand des tablettes, des e-books ou des services web ou médiation numérique. Et puis évidemment, par ricochet ou par déclinaison, c'est peut-être moins inquiétant, ça interroge le métier de bibliothécaire, mais là aussi, nous sommes très fiers à Rennes et à Rennes Métropole, sous la houlette de Marine Bedel, encore une fois, de pouvoir appréhender
de nombreuses innovations autour de la lecture publique à Rennes Métropole, comme dans tous les quartiers de la ville de Rennes. Alors, comme vous tous, je suis convaincu que le livre a un bel avenir, ça c'est une évidence, mais je suis aussi, permettez-moi à ce stade, de dire que nous sommes convaincus à Rennes, avec l'histoire qui est la nôtre, et l'attachement à la culture du livre, qui est le nôtre, eh bien, que nous saurons, comme ailleurs, relever ces nombreux défis. Et évidemment, permettez-moi, actualité oblige, de le rappeler, nous sommes avant tout le berceau du prix Goncourt des lycéens, grâce à l'association Bruit de Lire. C'était il y a maintenant quelques jours où nous avions la chance et l'honneur, monsieur le directeur régional, d'accueillir des lycéens de toute la France. Et croyez-moi, au moment de l'annonce du lauréat, nous avons pu vivre un grand moment, effectivement, du livre et de la lecture proclamé par la jeunesse française. Et je voudrais aussi rappeler, parce que c'est aussi l'occasion qui m'en est donnée, la mobilisation et la passion des lycéens pour ce prix, je l'ai dit, mais aussi dans cette ville, de nombreux événements qui permettent là aussi de mettre à l'honneur le livre, avec à chaque fois de nombreux publics présents, mobilisés aux côtés des bénévoles, des associations qui œuvrent justement au livre. Alors je voudrais évidemment les citer. La ville de Rennes, c'est celle de Bulle-en-Fureur, dans le domaine de la BD, qui est un événement majeur, du Grand Prix de la Nouvelle Universitaire, du Grand Prix des écrivains de l'Ouest, du Festival Mythos, qui est un festival dédié à l'art de la parole, mais aussi de l'écrit. C'est la ville aussi de plus de 30 éditeurs et de dizaines d'auteurs. Ce sont aussi des résidences d'écrivains, des ateliers d'écriture, des animations, des événements que nous organisons et que nous soutenons tout au long de l'année, y compris avec l'aide de la région. Et, chers collègues, je voudrais vous en remercier parce que c'est un combat permanent qui nécessite les moyens de tous. Et puis, parce qu'il y a quelques amis dans cette salle, je voudrais souligner un élément ou un événement majeur, emblématique de la question qui vous aura occupé ces prochaines heures. C'est évidemment le festival de Maurepas, rue des Livres. Je salue Claude Chope, notamment, ici présent, parce que c'est là aussi emblématique de ce questionnement. Organiser un festival du livre dans un quartier comme celui de Maurepas, qui est en difficulté sociale, eh bien, c'est un engagement militant pratiquement, mais on voit le résultat et les fruits qui, tout au long des éditions, eh bien, se voient à merveille. Et c'est aussi, je pense, un engagement politique, au sens peut-être littéral du terme, parce que le livre, c'est un engagement pour permettre à chacun de pouvoir y accéder. Et je crois que quand on soutient ce type de festival comme celui de Rue des Livres, et comme d'autres en Bretagne, eh bien, là aussi, je crois que la puissance publique, le service public, les deniers publics, eh bien, sont utilisés à merveille, et surtout pour une belle et noble cause. Alors, pour conclure, je voudrais là aussi citer un auteur, comme dans le cadre de mon introduction. Il s'agit de Julien Green, qui disait que dans les bibliothèques se rejoignent tous les rêves de l'humanité. Je trouve que c'est plutôt opportun aussi de faire cette citation à ce moment du propos. C'est ce que nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite durant ces 2 jours de réflexion, de partager nos espoirs, nos idées, nos convictions autour des livres, de la littérature. Alors au profit de quoi? Eh bien, tout simplement au profit d'un bien commun qui est unique, qui est fragile, mais qui est sans doute obligatoire, celui du bonheur, tout simplement. Et ce bonheur, c'est sans doute là aussi une marque philosophique de littérature. Il n'a de sens que s'il est partagé. Donc je vous souhaite, pendant ces 2 jours, beaucoup de bonheur et partagé entre nous tous. Merci à vous. Monsieur le vice-président, monsieur le directeur, madame la directrice, merci de nous accueillir dans ce très joli lieu. Pour commencer, je tiens à excuser Jean-Michel Boulanger, le vice-président à la culture de la région, qui ne peut pas être présent ce matin, mais qui est de tout cœur avec nous. Dès 2008, avec Christian Riot, le directeur de l'Hiver Lecture, et à la création de cette institution qu'est le PSC Hiver Lecture, il était apparu nécessaire de vous proposer régulièrement des grands rendez-vous sur l'avenir de cette
écosystème du livre, de la lecture, de la littérature. Un écosystème riche, complexe, souvent fragile et qui concerne non seulement des professionnels, mais tout citoyen, y compris les non-lecteurs. On parle aujourd'hui beaucoup de lecture et de lecteurs, la plupart du temps pour s'alarmer de leur disparition. Mais que signifie l'acte de lire? Pourquoi serait-il nécessaire? C'est donc à des écrivains que nous avons voulu poser cette question. Parce qu'il y a dans la lecture, nous semble-t-il, une relation avec l'acte de création, bien sûr, et avec la vie. Et ce, tout particulièrement quand il s'agit de littérature. Un mot qui peut faire peur, parce qu'il semble ne pas être à la hauteur des préoccupations et angoisses quotidiennes de la majorité des gens. Et pourtant, comme l'écrit Bertrand Leclerc, la séparation de la vie et de l'art, partout à l'œuvre aujourd'hui, c'est la grande anesthésie volontaire des sens et du sens d'être au monde, d'y être dans son entièreté animale parlant qu'est l'homme. Lutter à sa modeste échelle contre cette séparation est un enjeu politique. Et je rejoins donc le sens du mot politique que j'inscris complètement dans le livre et la lecture. À l'origine de l'œuvre littéraire, il y a le geste de son créateur, écrivain, poète. Mais que signifie d'ailleurs l'acte d'écrire? Et là, je reprendrai la correspondance de Rainer Maria Rilke dans Lettres à un jeune poète. Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. C'est la nature de son origine qui la juge. Aussi, cher monsieur, n'ai-je pu vous donner d'autre conseil que celui-ci? Entrez en vous-même, sondez les profondeurs où votre vie prend sa source. C'est là que vous trouverez la réponse à la question. Devez-vous créer? De cette réponse, recueillez le son sans en forcer le sens. Il en sortira peut-être que l'art vous appelle. Ne faut-il pas partir de cette nécessité qui est au commencement de la création littéraire pour s'interroger sur l'avenir des lieux, du livre et de la lecture, des bibliothèques, des librairies, des festivals du livre? C'est ce que nous vous proposons. Certain que votre contribution à ces journées apportera bien d'autres interrogations, réflexions et peut-être quelques éléments de réponse. Je tiens pour terminer à remercier toute l'équipe de Livre et Lecture qui vous a accueillis. Voilà, il y a plein de gens présents dans la salle, puis son directeur qui est ici présent, ses partenaires qui ont contribué à la construction de ces deux journées, les Champs Libres qui nous accueillent aujourd'hui, et tout particulièrement l'équipe de la bibliothèque de Rennes Métropole, sa directrice, Marine Bedel, qui se sont particulièrement investis dans la préparation de ces journées, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, et tout particulièrement sa déléguée générale Stéphanie Messonnier, ici présente, et son président Laurent Delabouglis, qui a fait un gros effort pour venir, malgré ses grandes occupations. Bien sûr, les membres fondateurs de Livre et Lecture en Bretagne, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est une structure originale qui rassemble les 5 départements de la Bretagne historique, on en parle beaucoup en ce moment, Rennes Métropole, l'État par la DRAC, et bien sûr la région Bretagne. Je voudrais ne pas oublier également l'Espace des sciences et Harvestude, grâce à qui nous avons pu mettre en place une web TV, s'il vous plaît, une web TV. Donc c'est filmé en direct et puis les gens peuvent suivre. Le Triangle, que vous connaissez bien, en tout cas les Rennais, où tiendra la lecture des auteurs sur les 2 jours. Et pour terminer, je tiens vraiment à remercier tous les intervenants. Voilà, certains sont dans la salle, ils sont bien trop nombreux pour que je puisse tous et toutes les citer. Profitez bien, régalez-vous, enrichissez-vous, nourrissez-vous, et faites qu'ensemble nous puissions encore écrire, nous cultiver, nous confronter à travers des œuvres et des espaces qui nous élèvent. Voilà, bonne journée, enfin, en tout cas bon 2 jours. Monsieur le vice-président de Rennes Métropole, monsieur le président de Livre Lecture en Bretagne, madame la directrice de la médiathèque des Champs Libres, monsieur le directeur de Livre Lecture en Bretagne qui vient de vous rejoindre, et vous, mesdames et messieurs, parmi lesquels je suis très heureux de retrouver beaucoup de figures connues, je voulais vous dire que le sujet qui a été proposé à votre réflexion par Livre Lecture en Bretagne est, vous en conviendrez,
un vaste sujet, un sujet essentiel, un sujet de fond et encore davantage un sujet fondamental. Dans son intitulé, il est ponctué par 3 points de suspension, un point d'interrogation. C'est dire à quel point l'avenir est suspendu, incertain, par certains côtés indéchiffrable, mais indéchiffrable parce qu'il n'est pas écrit et qu'il nous revient de contribuer en effet à l'écrire. Alors dans ce mode d'introduction, je vais vous proposer simplement une modeste contribution en vous disant que peut-être que nous pouvons regarder le réel comme une médaille à 2 faces. D'un côté, sur la littérature, nous avons des auteurs qui nous parlent de sa mort, comme Richard Millet, de son désenchantement. Sur la lecture, nous avons, vous le savez mieux que moi, des chiffres qui interrogent, voire inquiètent, concernant les pratiques des citoyens dans notre pays. Sur le livre, nous connaissons les difficultés d'un certain nombre d'établissements qui, certains d'entre eux résistent, trouvent des solutions, à côté de ceux qui marchent bien, d'autres, malheureusement, au coin de nos rues, qui, hélas, ferment. Et face à cela, le déploiement de stratégies mondialisées, de géants de la distribution surfant sur le numérique et l'Internet. Mais d'un autre côté, si nous retournons la médaille, sur la littérature, nous avons Charlotte Delbos qui, du fond de sa prison, dans sa situation de survie, dans un camp de concentration, nous dit que parmi les éléments qui la tiennent, il y a le fait qu'elle se récite en elle-même des vers et des propos des grands auteurs qu'elle appelle ses amis. Il y a Paul Ricoeur, cher au cœur des Rennais, qui nous dit en substance que on ne saurait rien de la haine et de l'amour, des valeurs éthiques, de ce que fondamentalement on appelle le soi, si toutes ces questions n'avaient pas été portées artistiquement au langage par la littérature. Sur le plan du livre, il y a ces libraires, vous, certains d'entre vous qui sont là, qui se battent, qui vendent des livres, mais surtout qui essaient de le faire vivre à leur manière. Il y a les organisateurs de festivals, de salons, plusieurs sont dans cette salle. Et sur le plan de la lecture, il y a le réseau des médiathèques, ses professionnels, directeurs, directrices, ses médiateurs, les membres des réseaux associatifs qui complètent l'intervention des professionnels de la lecture publique pour déployer une énergie considérable à en effet faire en sorte que cette lecture puisse rester un acte important. Il y a, vous y avez fait allusion, Monsieur le Vice-président, récemment la remise du prix Goncourt des lycéens, et puis, dans quelques jours, les rencontres permettront aux lycéens de rencontrer les auteurs. Il y a ce que fait l'État à travers la loi, en effet, à travers aussi les moyens qu'il donne à la lecture publique, et alors que, vous le savez, le moindre sou est aujourd'hui compté, la ministre de la Culture, qui viendra dans quelques jours inaugurer la médiathèque du Reux, fera une annonce importante sur les moyens mis à disposition de la Bretagne, non pas pour dans 1 an ou dans 2 ans, mais pour cette année 2014. Il est encore temps d'engager des crédits. Il y a l'action de livre-lecture en Bretagne, dont la manifestation d'aujourd'hui est une illustration, action qui se déploie sur plusieurs champs et qui est, cela a été rappelé par son président, un établissement public voulu par la région, l'État
plusieurs départements et la collectivité locale, et qui traduit au fond quoi? Le fait qu'il faut que les pouvoirs publics s'organisent pour faire en sorte que la lecture et tout ce qui se joue autour du livre et de la littérature soit davantage construit et articulé. Et de ce point de vue, d'ailleurs, dans quelques jours aujourd'hui également, d'autres annonces seront faites sur le travail que nous avons mené, notamment avec la collectivité régionale, mais qui associera aussi les autres collectivités territoriales de Bretagne pour essayer de rendre encore plus cohérente, plus lisible pour les utilisateurs tout ce qui concerne la chaîne du livre. Bref, il y a une multitude d'énergie, une multitude de projets et d'actions. Celles que vous menez, vous, non pas nous, vous sur le terrain. Il y a je dirais, tout ce qui fait que on peut démontrer que lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin et que nous ne sommes pas condamnés à ce que sombre une civilisation ou qu'elle soit engloutie ou que le monde auquel nous tenons, qui tient ses racines, vous le savez autant que moi, de l'Antiquité, en passant par la Renaissance, le siècle des Lumières, que tout ça ne soit pas englouti sous les soleils noirs. Je vous remercie. Merci beaucoup.